Imaginez-vous vous réveiller dans un endroit où le sol est en ébullition et où sortir de chez vous pourrait vous coûter la vie en moins de 10 minutes. Un pays où la chaleur peut vous étouffer, où les lacs ressemblent à de l'acide extraterrestre et où d'énormes créatures survivent dans des paysages qui ne semblent pas appartenir à cette planète. Cet endroit existe et il s'appelle Djibouti, une nation si extrême que beaucoup la comparent directement à Mars. Un territoire parsemé de volcans, de tribus cachées au cœur de déserts brûlants et de routes qui traversent certains des paysages les plus infernaux de la Terre. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas ça. C'est que, alors qu'une grande partie du monde ignore même son existence, les principales puissances de la planète se livrent une lutte silencieuse pour contrôler ce petit pays africain. Car c'est ici que se trouve l'une des routes les plus importantes et les plus dangereuses du monde. Ouvre bien les yeux, clique sur « J'aime » et prépare-toi à découvrir le pays le plus chaud, le plus étrange et le plus surréaliste de la planète. L'endroit où l'Afrique se fend lentement en deux. C'est parti. Au cœur le plus brûlant du continent africain, entouré de déserts torrides, de volcans endormis et de mers traversées par certaines des routes commerciales les plus importantes de la planète, se trouve Djibouti, l'un des pays les plus méconnus et les plus étranges de la Terre. Un territoire si extrême qu'à certaines périodes de l'année, l'air peut brûler la peau avant même d'avoir été respiré. Dans ce pays, des étendues infinies de roches noires et de sel blanc créent des paysages qui ne semblent pas appartenir à ce monde, mais à une autre planète complètement différente. Et le plus surprenant, c'est que presque personne ne connaît Djibouti, et très peu en parle. Alors que des millions de personnes peuvent situer des pays bien plus célèbres sur une carte, Djibouti reste pratiquement invisible pour une grande partie du monde. Peu de gens savent que ce minuscule pays africain contrôle discrètement l'un des points stratégiques les plus importants de toute la Terre. Car c'est précisément ici, entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, que se trouve l'une des routes maritimes les plus importantes de la planète. Un passage stratégique si crucial que plusieurs des plus grandes puissances mondiales se livrent depuis des années, une lutte silencieuse pour contrôler leur influence sur ce petit pays africain. Et nous comprendrons plus loin pourquoi. Mais ce qui fait vraiment de Djibouti l'un des territoires les plus fascinants de la Terre, ce n'est pas seulement sa position stratégique. C'est sa géographie. Car ce pays ressemble au décor d'un film de science-fiction. À ce propos, d'où nous lisez-vous? Nous serions ravis de vous lire. À Djibouti, le sol se fissure lentement sous les pieds de ses habitants. Dans certaines régions, des colonnes de vapeur s'élèvent de la Terre, comme si la planète respirait. Dans d'autres, d'immenses lacs salés reflètent le soleil avec une telle intensité que tout le paysage semble recouvert de neige, même si les températures peuvent facilement dépasser les 50 degrés. Une chaleur si brutale et constante que beaucoup considèrent Djibouti comme l'un des pays les plus chauds, les plus extrêmes et les plus étranges de toute la Terre. C'est ici que se trouve le lac Assal, l'un des endroits les plus chauds de la planète et le point le plus bas de tout le continent africain. Un paysage blanc, brillant et silencieux que de nombreux scientifiques comparent à des zones récemment découvertes sur Mars. Et bien qu'il semble aujourd'hui être un territoire presque extraterrestre, le plus inquiétant est que Djibouti continue de changer, même en ce moment même. Car sous ce pays se produit quelque chose d'énorme que très peu de gens connaissent. C'est ici que l'Afrique se divise littéralement en deux. Un phénomène si étrange et puissant que nous découvrirons plus en détail un peu plus loin. Mais avant de comprendre comment la Terre elle-même change sous les pieds de ses habitants, une question encore plus troublante se pose. Comment les gens parviennent-ils à vivre dans un tel endroit? Car, même si tout cela semble être un cadre impossible à la vie humaine, des millions de personnes continuent de se réveiller chaque matin au milieu de déserts brûlants, de volcans et de températures capables d'épuiser le corps en quelques minutes. Ils ont appris à s'adapter à l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Et si vous pensiez que le plus impressionnant à Djibouti était son paysage extraterrestre, attendez de découvrir à quoi ressemble réellement la vie quotidienne dans un pays où la chaleur peut devenir une menace constante. Vivre à Djibouti, c'est apprendre dès le plus jeune âge que la chaleur n'est pas seulement une nuisance. C'est quelque chose qui conditionne toute votre existence. L'heure à laquelle vous travaillez,
la façon dont vous dormez, la distance que vous parcourez à pied, la quantité d'eau que vous buvez, et même le temps que vous pouvez passer au soleil sans sentir votre corps s'épuiser lentement. À certaines périodes de l'année, certaines régions du pays atteignent des températures si extrêmes que rester trop longtemps à l'air libre peut s'avérer dangereux, voire mortel. Pourtant, des millions de personnes continuent de travailler sous cette chaleur chaque jour. Dans de nombreuses régions éloignées de la capitale, elles semblent vivre au milieu d'un paysage presque apocalyptique. Des routes interminables traversant la roche volcanique, des villages érigés au milieu du désert ou sur des volcans, et de petites communautés entourées d'immenses étendues, où la végétation est quasi inexistante et où la vie semble totalement impossible. Il y a des endroits où le sol reste si chaud que même l'air semble jaillir brûlant de la terre. L'un des exemples les plus impressionnants se trouve près du lac Assal, où certains travailleurs continuent d'extraire du sel sous des températures brutales, pouvant facilement dépasser les 50 degrés. Des heures entières sous un soleil de plomb, entouré d'un paysage blanc si brillant qu'il reflète la lumière comme s'il marchait sur de la neige brûlante. Car à Djibouti, survivre à l'environnement le plus extrême n'est pas une exception. C'est une réalité quotidienne. Alors qu'une grande partie du monde vit dans le confort, avec la climatisation et l'eau en abondance, ici, de nombreuses personnes dépendent encore d'un travail physique épuisant pour pouvoir s'en sortir dans l'un des pays les plus secs et les plus chauds de la planète. Pourtant, il y a quelque chose qui attire particulièrement l'attention. Le sentiment de résilience de ses habitants est d'autant plus saisissant quand on découvre à quoi ressemble réellement la vie quotidienne à Djibouti. Car, au cœur de l'un des paysages les plus hostiles d'Afrique, des millions de personnes continuent de fonder des familles, de créer de petites entreprises, de bâtir des villes et de s'adapter à des conditions que de nombreux étrangers trouveraient insupportables. Dans la capitale, Djibouti, la vie commence très tôt pour échapper aux heures les plus torrides de la journée. Les rues s'animent de marchés, de petits stands de nourriture, de vieux taxis, de vendeurs ambulants et de mosquées d'où résonne l'appel à la prière plusieurs fois par jour. Car la grande majorité de la population est musulmane, et la religion continue de jouer un rôle fondamental dans la vie quotidienne. Ici, la chaleur conditionne pratiquement tout. Beaucoup de gens se reposent pendant les heures les plus chaudes de la journée et envahissent à nouveau les rues lorsque le soleil commence à descendre lentement sur la mer Rouge. Et bien que certaines zones modernes liées aux ports et aux bases militaires donnent une image plus développée, une grande partie de la population continue de vivre dans d'énormes difficultés économiques. Des quartiers construits sous des températures étouffantes, des coupures d'eau fréquentes et des travaux physiquement épuisants font partie du quotidien de très nombreuses familles. Mais plus on s'éloigne de la capitale, plus la vie à Djibouti semble irréelle. Les routes disparaissent peu à peu parmi les roches volcaniques, les montagnes sombres et les déserts infinis, où la chaleur semble jaillir directement de la terre. Les villages deviennent de plus en plus petits, isolés et difficiles d'accès, et dans certaines régions reculées, survivent encore des communautés nomades qui ont appris à vivre dans certains des environnements les plus hostiles de tout le continent africain. Des tribus millénaires qui traversent depuis des générations des paysages brûlants, entourés de volcans, de lacs salés et d'immenses étendues où la vie est quasi inexistante. Des régions si extrêmes et étranges que de nombreux voyageurs affirment avoir l'impression d'avoir complètement quitté la Terre. Car c'est précisément dans ces zones reculées que se trouvent certains des paysages les plus surréalistes et troublants de toute la planète. Des lacs qui semblent faits d'acide, des cheminées géantes crachant de la vapeur depuis le sol, des déserts blancs où l'horizon semble disparaître sous la chaleur. Mais avant de nous plonger dans ces terres presque extraterrestres et de découvrir comment vivent réellement les anciennes tribus qui survivent entre volcans et déserts brûlants, nous voulons vous poser une question. Quelle est la température habituelle dans votre pays? Pensez-vous que vous pourriez supporter plusieurs jours à plus de 50 degrés Celsius? Nous attendons vos commentaires. Car lorsque vous découvrirez à quoi ressemblent réellement les paysages cachés de Djibouti, vous comprendrez pourquoi cet endroit ressemble bien plus à Mars qu'à l'Afrique. Il y a une raison pour laquelle Djibouti semble si différent du reste de l'Afrique.
Une raison bien plus profonde que la chaleur, le désert ou les volcans. Car ce petit pays se trouve exactement, comme vous l'avez vu précédemment, sur l'un des points géologiques les plus violents et les plus étranges de toute la planète. L'endroit où 3 énormes plaques tectoniques s'entrechoquent, se séparent et continuent de fracturer lentement le continent africain depuis des millions d'années. C'est ici que se rejoignent la plaque africaine, la plaque arabique et la plaque somalienne. Et la pression qu'elle génère sous terre est si gigantesque que la surface terrestre elle-même continue de s'ouvrir petit à petit, même aujourd'hui. Comme si le continent se déchirait de l'intérieur, des montagnes noires formées par d'anciennes éruptions volcaniques, des plaines de sel blanc où presque rien ne pousse, d'immenses fissures qui traversent le sol, des colonnes de vapeur émergeant des profondeurs de la Terre, et des lacs si étranges qu'ils semblent composés de produits chimiques extraterrestres. Dans des endroits comme le lac Abbé, d'énormes cheminées de pierre crachent de la vapeur en permanence, créant un paysage que beaucoup décrivent comme le décor d'un film de science-fiction. En effet, des scientifiques de différents pays ont utilisé ces régions pour étudier à quoi pourraient ressembler certains paysages martiens. Et quand on observe ces terres depuis les airs, on comprend facilement pourquoi. Car il existe des zones à Djibouti où il n'y a pratiquement aucune végétation, aucun animal visible, ni aucun signe de vie humaine sur des kilomètres entiers. Seulement de la roche, du sel, de la chaleur et le silence. Un silence si étrange que beaucoup de gens affirment ressentir un sentiment d'isolement absolu lorsqu'ils pénètrent dans ces régions. Comme s'ils avaient complètement quitté la Terre. Le plus inquiétant est peut-être que ce processus se poursuit en ce moment même. Très lentement, de manière presque imperceptible, l'Afrique continue de se séparer sous les pieds de millions de personnes. Une transformation géologique si gigantesque que, dans des millions d'années, elle pourrait finir par créer un nouvel océan traversant une partie du continent africain. Mais bien qu'elle vive dans l'une des régions les plus instables et extrêmes de la planète, il existe des communautés humaines qui survivent ici depuis des siècles. Des personnes capables de traverser quotidiennement des déserts volcaniques sous des températures torrides, sans sourciller. Alors, si les réalités que nous découvrons à Djibouti vous surprennent, abonnez-vous dès maintenant à Monde sans censure, car chaque semaine, nous explorons certains des endroits les plus extrêmes, méconnus et fascinants de la planète. Des pays oubliés, des cultures incroyables, des territoires dangereux, et des modes de vie qui semblent tout droit sortis d'un autre monde. Et croyez-nous, ce que nous allons découvrir maintenant dans les régions les plus isolées de Djibouti semble littéralement figé dans le temps. Des tribus nomades qui survivent parmi les volcans, des caravanes traversant des déserts impossibles et des modes de vie qui n'ont pratiquement pas changé depuis des centaines d'années. Dans les régions les plus isolées et les plus torrides de Djibouti, survivent encore des peuples nomades dont le mode de vie n'a pratiquement pas changé depuis des siècles. Des communautés capables de traverser des déserts volcaniques sous des températures extrêmes, comme si cela faisait naturellement partie du paysage. Parmi toutes ces communautés, l'une des plus connues et des plus résistantes est la tribu Afar. Un peuple nomade qui a survécu pendant des siècles dans certaines des régions les plus chaudes et les plus hostiles de toute l'Afrique. Des territoires où la chaleur peut facilement dépasser les 50 degrés et où d'immenses étendues de roches volcaniques transforment le paysage en quelque chose qui ressemble davantage à une autre planète qu'à la Terre. Pendant des siècles, de nombreux voyageurs ont considéré ces régions comme pratiquement inhabitables. Mais les Afars ont appris non seulement à y survivre, mais aussi à dominer le désert. Et l'une des images les plus impressionnantes de toute cette région est peut-être celle de leurs anciennes caravanes de sel traversant lentement des paysages volcaniques sous une chaleur torride. Des files de chameaux avançant pendant des heures tout en transportant d'énormes blocs blancs extraits directement de certains des lacs les plus extrêmes de Djibouti. Une scène qui semble figée dans le temps. Et le plus incroyable, c'est que ces routes commerciales existent depuis des siècles. Car ici, au milieu des volcans et des déserts infernaux, le sel est devenu l'une des ressources les plus précieuses de toute la région. Bien avant l'apparition des réfrigérateurs ou des systèmes modernes de conservation, le sel était essentiel pour conserver la viande et le poisson,
dans des conditions de températures extrêmes. Il était également essentiel pour nourrir le bétail dans des régions arides où les minéraux se faisaient cruellement rares. Et pendant très longtemps, d'énormes blocs de sel ont fini par être utilisés pratiquement comme de la monnaie dans certaines zones de la Corne de l'Afrique. C'était pratiquement des lingots du désert. C'est pourquoi ces caravanes traversaient certains des territoires les plus dangereux et les plus chauds du continent africain, en transportant une marchandise aussi précieuse qu'indispensable. Bon nombre de ces routes sont encore empruntées aujourd'hui, comme si le temps s'écoulait beaucoup plus lentement dans cette partie de la planète. Aujourd'hui encore, dans certaines régions proches du lac Assal, il existe toujours des travailleurs qui extraient le sel dans des conditions extrêmes, entourés d'un paysage blanc si éclatant qu'il semble impossible de le fixer trop longtemps. Mais la dureté de la vie dans ces régions va bien au-delà de la chaleur. Dans certains territoires reculés, les familles peuvent passer des journées entières loin des villes, des hôpitaux ou des routes principales. L'eau se fait constamment rare et la survie dépend souvent d'une connaissance parfaite du désert, des itinéraires et des caprices du climat. Et le plus surprenant est peut-être que, tandis que ces tribus continuent de traverser des déserts volcaniques comme elles le font depuis des siècles, à quelques kilomètres de là, certaines des plus grandes puissances militaires de la planète surveillent constamment ce territoire. Une contradiction qui semble impossible, car tandis que certains survivent presque comme dans l'Antiquité, accordant plus de valeur au sel qu'à l'or, d'autres considèrent Djibouti comme l'un des pions les plus importants de la géopolitique mondiale. Car juste en face des côtes de Djibouti se trouve le détroit de Bab el-Mandeb, une étroite bande maritime qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden et, par conséquent, à l'océan Indien. Et même si, sur une carte, cela peut sembler n'être qu'un passage maritime de plus, la réalité est bien plus importante. Car cette route relie directement l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe via le canal de Suez. En d'autres termes, une part considérable du commerce mondial passe précisément par là. Des milliers de navires traversent ces eaux chaque année, transportant du pétrole, du gaz, des véhicules, de la nourriture, des vêtements, des technologies et pratiquement toutes sortes de marchandises qui finissent par parvenir à des millions de personnes à travers le monde. Et cela fait de Djibouti un pays bien plus puissant qu'il n'y paraît. Car si cette route maritime venait à être bloquée, les conséquences pourraient se faire sentir à l'autre bout du monde en quelques jours. Les prix du pétrole pourraient monter en flèche. Le commerce international subirait d'énormes retards. Et une grande partie de l'économie mondiale s'en trouverait affectée. C'est pourquoi les grandes puissances observent depuis des années ce petit pays africain aux températures qui rendraient la vie impossible, comme une pièce indispensable sur l'échiquier mondial. C'est pourquoi, sur un territoire où des caravanes traversent encore les déserts volcaniques comme il y a des siècles, se concentrent également certaines des bases militaires les plus importantes de la planète. Les États-Unis y maintiennent l'une de leurs plus grandes bases militaires en Afrique. La Chine a construit sa première grande base militaire à l'étranger, précisément à Djibouti. La France, ancienne puissance coloniale de la région, reste également très présente. Et à leur côté, d'autres pays comme le Japon ou l'Italie disposent d'installations militaires ou stratégiques à proximité de ces eaux. Tout le monde semble vouloir être ici. Et bien qu'officiellement, bon nombre de ces bases aient pour but de lutter contre la piraterie ou de protéger les routes commerciales, la réalité est que Djibouti est devenu une sorte d'échiquier silencieux où les plus grandes puissances de la planète surveillent constamment les mouvements de leurs rivaux. Une sorte de guerre froide moderne au milieu du désert africain. Car contrôler cet endroit, c'est contrôler l'une des portes les plus importantes du commerce mondial. Cela donne lieu à une réalité très inquiétante, car à quelques kilomètres de distance peuvent cohabiter des soldats ultramodernes, des drones militaires et des technologies de surveillance de pointe, aux côtés de communautés nomades qui continuent de traverser le désert à dos de chameaux, comme il y a des centaines d'années. Deux mondes complètement différents, séparés par à peine quelques heures de voyage. Un pays pris entre un passé très ancien et l'une des luttes géopolitiques les plus importantes du présent. Si tu es surpris de découvrir comment un pays aussi petit et méconnu peut être à la fois l'un des plus importants pour le reste de la planète, laisse un like dès maintenant, car il reste encore une dernière grande contradiction à comprendre. Comment un endroit aussi stratégique et convoité
peut-il rester l'un des pays les plus durs et les plus oubliés d'Afrique? C'est sans doute là la grande contradiction de Djibouti. Car même si le monde entier semble avoir besoin de ce petit territoire africain, la réalité quotidienne de très nombreuses personnes reste extrêmement difficile. Surtout loin des zones militaires et des secteurs liés au port. Dans certains quartiers de Djibouti-Ville, la chaleur, la pauvreté et le manque de perspectives font partie du quotidien de milliers de familles. De nombreux jeunes ont d'énormes difficultés à trouver un emploi stable. Le chômage reste très élevé et une grande partie de l'économie dépend directement ou indirectement de l'activité portuaire, des investissements étrangers ou de la présence militaire internationale. Car tandis que des millions de dollars traversent quotidiennement ce pays sous forme de pétrole, de marchandises et d'opérations militaires, une grande partie de la population continue de vivre dans des conditions très difficiles. D'un côté, on peut voir des hôtels modernes, des bâtiments neufs et des quartiers résidentiels de luxe, et à peine quelques rues plus loin commencent des quartiers construits entre tôles, poussière et ciment fissurés, où des milliers de familles survivent, prisonnières d'une chaleur presque constante, des lieux où de nombreux logements sont à peine ventilés, où l'eau se fait rare à certaines périodes, et où l'air chaud continue de s'accumuler même bien après minuit. Car à Djibouti, la chaleur ne disparaît pas à la tombée de la nuit. Parfois, même le sommeil ne permet pas d'y échapper. Beaucoup de gens tentent de se reposer sous des températures étouffantes qui transforment les nuits en heures interminables de sueur, d'épuisement et d'air pesant. Alors que des millions de dollars traversent quotidiennement ce territoire sous forme de pétrole, de marchandises et d'opérations militaires, une grande partie de la population continue de lutter simplement pour supporter la chaleur et tenir jusqu'au lendemain. Et pourtant, la vie continue. Les marchés se remplissent à nouveau à l'aube. Les pêcheurs repartent en mer. Les marchands préparent leurs étals. Les enfants continuent de jouer dans les rues malgré la chaleur torride. Comme si la résistance était devenue une partie intégrante de l'identité du pays. Et c'est peut-être pour cela que Djibouti laisse une impression si étrange à ceux qui le visitent. Car c'est un endroit où tout semble cohabiter en même temps. Des paysages qui ressemblent à Mars, des tribus ancestrales, des bases militaires ultramodernes et des déserts impossibles. Tout cela concentré dans l'un des pays les plus petits et les plus méconnus d'Afrique. Et c'est précisément pour cela qu'il est si difficile de l'oublier. Car peut-être que le plus incroyable dans ce pays, ce ne sont pas seulement ses volcans, sa chaleur extrême ou son importance stratégique. C'est que, malgré tout cela, des millions de personnes continuent de le considérer comme leur foyer. Cela tient peut-être en grande partie au fait que Djibouti recèle également des lieux d'une beauté presque impossible. Car très peu de gens imaginent que, face à ces côtes brûlantes et désertiques, se trouvent certaines des eaux les plus cristallines et surprenantes de toute l'Afrique. Un monde complètement différent caché sous la mer Rouge. Chaque année, d'énormes requins-baleines viennent dans ces eaux chaudes, faisant de Djibouti l'un des rares endroits de la planète où il est possible de nager aux côtés du plus grand poisson de la Terre. Des créatures gigantesques qui peuvent facilement dépasser les 10 mètres de long et peser plusieurs tonnes. Et pourtant, malgré leur taille monstrueuse et leur apparence intimidante, ce sont des animaux tout à fait inoffensifs pour l'être humain. Alors que sur Terre, tout semble brûlant, hostile et presque extraterrestre, sous l'eau se dévoile un écosystème plein de vie, de couleurs et de créatures géantes qui semblent venues d'un autre monde. Car ici cohabitent des volcans, des déserts impossibles, des tribus ancestrales, des bases militaires, des routes commerciales mondiales et des géants marins au sein d'un même territoire perdu entre l'Afrique et l'Arabie. Un pays où la terre elle-même continue de se fissurer lentement sous les pieds de millions de personnes. Car cela ne ressemble pas seulement à un pays, cela ressemble à un mélange entre l'origine de la planète et l'avenir. Un endroit où l'être humain a appris à survivre dans des conditions qui seraient impossibles pour une grande partie du monde. C'est peut-être là la véritable merveille de Djibouti. Pas ses volcans, pas ses déserts, pas ses routes stratégiques, ni même ces paysages qui ressemblent à Mars. Mais l'incroyable capacité humaine à s'adapter même aux endroits les plus extrêmes de la Terre. Et maintenant, nous voulons savoir une chose. Après tout ce que vous avez vu, oseriez-vous visiter un endroit comme celui-ci? On vous attend dans les commentaires.
Et si vous avez aimé ce voyage à travers l'un des pays les plus étranges et méconnus de la planète, ne manquez pas la prochaine vidéo de Monde sans censure, car la prochaine destination pourrait être encore plus impressionnante.